Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc comme le mois dernier, il va y en avoir plusieurs. Surtout, je vous remercie pour votre patience parce que je sais que je suis en retard. Je suis peut-être comme vous, hein, entre pas mal de sollicitations extérieures et puis des obligations. Et du coup, ça mange un petit peu mon temps. Et justement, l'énergie du mois, elle demande quand même d'essayer de se refocaliser sur vos objectifs en attendant de ne pas les perdre de vue. Donc je vous ai amené une petite surprise. Bon, je vous ai fait un décor très succinct hein, parce que j'ai pas trop de place en ce moment pour vous installer mon petit studio avec ma cheminée et tout ça. Donc bon, pardonnez-moi. Voilà, donc j'ai juste mis un petit fond. Donc il y a un fond rouge étoilé. Et puis ici c'est du papier cadeau, hein, vous l'avez repéré, avec des étoiles blanches et dorées. Les couleurs du mois, c'est évidemment du doré, parce qu'on va vers Noël. Donc c'est aussi le réveil de votre aura, c'est très fort. Et en même temps le rouge parce qu'on est en période Sagittaire. Donc cette vidéo elle va couvrir la période du soleil en Sagittaire. Et en Sagittaire il y a toujours Jupiter. Alors le petit symbole, la petite surprise du mois que j'ai prévu, voilà, c'est le symbole, c'est une boule. Alors je vous ai pris une petite boule de Noël, voilà, elle est rouge et dorée, pareil que le fond. Pourquoi ? Il y a deux énergies un petit peu dominantes, c'est tout ce qui est un petit peu le feu, toutes les planètes qui sont en Sagittaire, donc c'est du rouge, c'est de l'envie, c'est de l'énergie, c'est l'envie de repartir, c'est l'envie de bouger, c'est l'envie de s'activer. Voilà, hein, toujours en période fin novembre, début décembre, il y a beaucoup de stress parce qu'on voit la fin de l'année arriver et on se dit mais voilà, j'ai plein de choses à préparer. Pourquoi ? Parce qu'on a envie d'avoir une période très calme sur la fin décembre où on va se retrouver en famille et tout ça. Le Sagittaire, c'est quand même un signe qui ramène de l'optimisme, c'est un signe qui amène de la nouveauté, c'est un signe qui aime bien apprendre, découvrir, peut-être faire des voyages. On est plutôt sur une idée d'aventure. J'aime bien l'aventure. Alors c'est justement, l'idée c'est quelles vont être mes prochaines aventures en 2020. Et comme Jupiter, il va passer en Capricorne, ça dit qu'on termine un cycle qui est très important, qui vient nous poser sur notre mission de vie, ou on va dire tout au moins, comme je vous l'ai dit, peut-être une période de 10-12 ans. Donc vous pouvez voir à long terme et vous dire, je vais me construire peut-être différemment, peut-être parce que j'ai changé, peut-être parce que j'ai laissé beaucoup de choses derrière. Et cette boule, j'aime bien parce que c'est une boule qui s'ouvre, donc ça peut être des surprises. Vous pouvez avoir des surprises, donc des cadeaux surprises, des retours surprises de personnes, tout ça. Pourquoi? C'est si vous avez bien fait le travail le mois dernier en période de Scorpion qui est aussi un peu karmique, ça dit je me suis transformée. D'accord, mais vers quoi? Souvent quand on parle de transformation, on dit la libellule devient papillon. Donc ça c'est vrai, mais si on fait exploser le cocon un petit peu, quelle est la sécurité, quelles sont les choses qu'on avait peut-être un peu peur de changer, des choses comme ça. Je suis un papillon, d'accord, mais est-ce que je sais voler? Ah peut-être c'est inné. Donc ça peut être des talents qui se révèlent, mais ça peut être aussi cette idée de j'ai du courage, parce que le soleil en Sagittaire, ça amène du courage, et surtout je vais vers quelque chose qui doit m'apporter du plaisir et du fun. Ça ne veut pas forcément dire qu'on l'a tout de suite, ça veut dire qu'on est en train de préparer des choses, et on peut essayer de valider ce qu'on a envie de faire. Voilà, par exemple, un peu comme les étudiants, vous voyez, ils arrivent au mois de novembre, ils ont dit tiens, moi je ferais bien des études de médecine, ou j'irai à la fac, commerce, etc.
peut-être ils ont un peu trimé début d'année, tout ça. Et puis là, ils arrivent sur novembre, puis ils se disent, mais en fait, ça me plaît pas. Ce vers quoi je vais, c'est un peu en, comment dire, en séparation d'avec ce que j'attendais. Alors, soit c'est le cours qui correspond pas, hein, voilà, donc il faut changer de professeur, changer d'école, ou se forcer, hein, c'est une idée de persévérance quand même au mois de novembre-décembre. Je persévère au moins jusqu'à la fin d'année, voilà, comme ça on dit qu'on a fini un trimestre, et après on peut se dire aussi, bah, peut-être que ce que je suis en train de faire ça me plaît pas super, mais en fait c'est des atouts pour ce que je vais réaliser plus tard. Voilà, par exemple il y a des gens qui sont inadaptés, on va dire au système d'école ou au collège, ou si vous avez entamé une formation, vous dites bon bah ça m'apprend pas grand chose, j'aime pas comment on enseigne, ou j'aime pas la discipline, tout ça. Peut-être que vous avez besoin d'un quelque chose qui est diplômant pour pouvoir faire ensuite votre métier, et là vous le ferez à votre façon. Donc ça peut valoir le coup de persévérer. Ça va être chacun. Après, vous pouvez aussi décider de changer. Mais en période sagittaire, il faut faire attention parce qu'il y a une idée de dispersion quand même. Il ne faut pas oublier. Parce que le signe en face, c'est le Gémeaux. Donc il peut y avoir plein d'idées et je ferais bien ci et je ferais bien ça. Alors il va falloir peut-être faire un petit peu le tri et organiser, on va dire, d'ailleurs vous le verrez avec la première carte, organiser de façon stratégique ce que vous souhaitez faire et être. Voilà. Ça peut être, dans un premier temps, je suis un étudiant où j'apprends quelque chose. Après, quand j'aurai un peu les moyens, bah, je pourrai m'installer à mon compte. Et après, je serai un expert. Et après, je pourrai encore développer. Donc, ça peut valoir le coup de se dire, bah, j'avance pas trop vite. Et en période sagittaire, ça peut quand même être un peu très fort. Donc, les valeurs du sagittaire, c'est le fun. Découvrir, voyager, s'ouvrir l'esprit, c'était ça l'idée. Je m'ouvre l'esprit, tiens, je me dis les pierres, la lithothérapie, ça m'intéresse. Bah, vous pouvez un peu vous initier, prenez un livre ou inscrivez-vous à un stage, etc. Ça vous plaît, vous poursuivrez. Ça vous plaît pas, vous dites, bah, peut-être les pierres, ça ne me correspond pas. Mais il y a toujours une idée de quelque chose qui vient comme ça surgir, surtout qu'en début de période sagittaire, on a la fin de la rétro de Mercure. Donc ça dit qu'il est allé chercher quelque chose et maintenant il va vous l'offrir. Donc c'est aussi des rencontres et du dynamisme. Voilà, c'est tout ça qui arrive. Alors ça peut être du dynamisme professionnel, mais ça peut être aussi, vous voyez, quand je fais la vidéo, on est pile le week-end du Black Friday. Donc il y a eu juste avant le Thanksgiving, qui est de la gratitude et tout ça. Je suis contente de qui je suis devenue, de tout ce que j'ai traversé. Et pareil avec votre cercle amical et puis relationnel. Et après, il y a une idée de, je pense aussi un petit peu à moi et à mes propres projets. Voilà, Sagittaire, ça reste entouré, ça aime bien l'équipe, mais ça a aussi un objectif personnel, parce que ça amène une place sociale. Alors, on fait le tour un petit peu des planètes. Le Soleil est entré en Sagittaire le 22 novembre, mais juste avant, hein, je le rappelle dans la vidéo, il y a le 19 novembre, il y a Mars qui est passé en Scorpion. Donc pareil, hein, du feu, de l'énergie, tout ça. Ce qui soulage beaucoup Mars, parce qu'en Balance, ça dit je veux agir mais je peux pas, ou voilà, un peu d'irritation aussi. Hein, donc en Scorpion, ça vient finaliser. Moi j'ai parlé un petit peu d'étincelles, ou vous voyez, mais un peu le feu aux poudres aussi, en fin du mois de novembre. Et le 20, il y a Mercure qui est redevenu direct aussi en Scorpion. Donc on a Mars et Mercure qui, en début de période Sagittaire, ils étaient en Scorpion, ce qui est pas mal parce que ça dit j'ai des idées, peut-être trop, peut-être plein, et peut-être des idées qui sont attirées vers des choses qui m'intéressent et qui me passionnent, qui vont m'amener du plaisir. Quand je dis du fun, c'est ça. Quand c'est trop compliqué, il va falloir que vous fassiez la part des choses entre ce que je suis obligée de faire et ce que je pourrais me passer de faire si je laissais aussi les autres un peu faire tout seul. Et en même temps, se garder un petit peu de temps pour faire des choses, un peu pour préparer votre avenir à vous. Voilà, il y a un peu de ça. Alors, vous allez faire attention. Et c'est pas très grave si je fais la vidéo un petit peu en décalage, parce que comme ça permet aussi de ressaisir les énergies qui sont déjà en cours. Donc, Mars, il sera de fait, il est opposé à Uranus qui est en Taureau. Va donc y avoir, j'ai noté ça, une sorte d'opposition entre les valeurs Taureau et les valeurs Scorpion, qui peuvent être complémentaires, mais qui, là, sont un peu chahutées. Donc, il y a une opposition entre la famille, la sécurité et le confort, hein, et le petit truc, là, voilà, qui est en Sagittaire et qui amène quelque chose de plus personnel et un peu plus dans la passion. Alors, j'ai noté une question, c'est « Vivre de sa passion, est-ce envisageable ?» Ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser. Et
comme je suis assez, voilà, je suis mercurienne quand même, donc on fait des trucs à tiroir. Donc est-ce que c'est envisageable? Oui, non, pourquoi? Et après vous pouvez dire à quelle échéance. Parce que ça c'est important aussi, de noter les contraintes et les peurs. Et ne pas vous freiner. Ça peut être, j'ai envie de créer ma société dans ma passion. Et vous allez dire, bah, pour l'instant j'ai besoin de payer mes dettes ou mon train de vie, tout ça. Peut-être je peux réduire un peu mon train de vie pour pouvoir me payer une formation. Peut-être tout le monde autour de moi peut faire un petit peu de sacrifice. Moi, comme on dit, les parents des fois ils font un peu de sacrifice pour que les enfants ils fassent les études qu'ils souhaitent ou qu'ils aient des loisirs et tout ça. Hein. Donc ça peut être aussi, j'en parle à tout le monde, de ce projet qui me permettrait d'être épanouie et puis de vivre mieux. Voilà, si vous voulez vivre de votre passion, être à votre compte pour travailler de chez vous, bah, ça profitera aussi aux enfants, vous serez plus présente et tout ça. Donc il y a une idée de peut-être je peux amener mes projets d'une façon différente pour, on va dire, un peu solidariser tout le monde avec moi, parce que aussi ça apportera plus de liberté pour les vacances, pour beaucoup de choses. Donc, est-ce que c'est envisageable? Et après, à quelle échéance? Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que j'ai le potentiel? Est-ce que je dois passer par une formation? Est-ce que je peux acquérir comme on dit, des nouvelles cordes à mon arc? En se disant, ben, je ne sais pas, diriger une entreprise ou je n'ai pas les capacités pour faire un business plan, tout ça. Peut-être je peux faire un stage, peut-être je peux me faire aider. Voilà, n'oubliez pas, le Sagittaire, il aime bien réussir, mais il aime bien être entouré. Donc il peut y avoir ça ne veut pas dire profiter des autres, hein, mais ça peut être aussi dans l'idée du partage. Tiens, je pourrais contacter des gens qui ont déjà monté leur société, ou aller les rencontrer sur un salon, tout ça, et peut-être me dire, ben, sur l'année prochaine, je vais peut-être un peu envisager ce projet-là. Après, vous pouvez vous dire, c'est peut-être pas envisageable dans l'immédiat, mais ça peut l'être dans 2 ans ou dans 3 ans. Si vous avez des enfants qui sont ados, qui ont 15 ans, vous pouvez vous dire, ben, pour l'instant, je peux pas, voilà, parce que, je sais pas, peut-être vous n'avez pas de place chez vous pour faire un cabinet ou des choses, mais dans 3 ans, peut-être qu'ils seront à l'université dans une autre ville, vous aurez une pièce en plus. Ouais, vous voyez, il y a ça. Donc c'est important de ne pas vous perdre de vue et de bien essayer de mettre en corrélation cette idée de dynamisme qui est amenée par Mars en Scorpion et de Mercure qui vous amène peut-être beaucoup d'idées et une envie de plaisir. Voilà. Alors peut y avoir aussi une idée d'irritabilité, d'impatience, et ça faut pas. Hein. Et comme ça s'oppose avec l'énergie d'Uranus qui est en Taureau, Uranus c'est le rebelle. Donc il dit je viens me rebeller contre des choses, des dictates ou des comportements, des choses comme ça. Si c'est les vôtres, changez-les. Faites-vous un petit peu violence et changez-les. Mais si c'est des autres, laissez les autres à leur propre chemin et plutôt consacrez-vous à vous et en vous disant bon ben lui il m'aide pas, il m'accompagne pas, c'est pas grave, je vais avancer et peut-être je vais faire d'autres rencontres. J'en avais parlé. Hein. Alors après on a le 26, il y a Vénus qui est passé en Capricorne, il rejoint donc Pluton et Saturne. S'il y a des gens qui ont des sortes, parce que moi j'ai beaucoup de messages comme ça, hein, et puis je suis aussi touchée par des choses qui sont la maladie, des choses un peu graves, ou la famille, l'hérédité, la transmission, tout ça, ou des choses aussi d'argent, de banque, de patrimoine et tout ça, c'est normal parce que Pluton et Saturne en Capricorne, ça vient faire bouger ça. Et Uranus en Taureau, ça vient faire bouger la famille. Donc ça peut être aussi des changements de liens de famille, revoir les liens de famille. Peut-être on s'était éloigné, on va peut-être se rejoindre dans une période compliqué pour tout le monde, ou c'est bientôt Noël, donc on peut aussi envisager maintenant de se dire, et si cette année, eh ben, on amenait les petits-enfants voir la grand-mère, la tante qui est un peu éloignée, tout ça, pour pas qu'elle soit seule. Vous voyez, vous pouvez penser, donc on peut penser à beaucoup de choses, et en même temps, il y a une idée de jongler avec les idées. Parce que vous ne pourrez pas être partout, vous ne pouvez pas être à la fois chez vos parents et chez les parents de la belle famille. Mais vous pouvez séparer. Une année, on va chez l'un, une année chez l'autre. Une année, c'est eux qui viennent chez vous. Comme ça, les deux, ils peuvent venir. Vous voyez. Mais il y a cette idée, qu'est-ce que vous voulez? Et après, vous voyez ce qui est compatible avec les autres. Si vous faites toujours la même chose, pouvez-vous dire, cette année, on peut faire différent. Vous pouvez aussi, cette année, décider d'aller à Noël au ski avec vos enfants, vous dire, on fait un Noël en famille, dans notre petite structure, et les autres, on ira faire la galette, par exemple. Mais ça demande quand même une énergie folle, et heureusement que Mars est là,
pour accompagner Mercure qui bouge dans tous les sens. Et ouais, ça peut être la course effrénée aux cadeaux, ouais, il y a des promotions avec le Black Friday, vous dites, ah bah c'est le moment de faire les cadeaux, tout ça. Mais bon, c'est pas la peine d'acheter tout et n'importe quoi si juste parce que c'est en promotion. Ne perdez pas de vue l'idée, par exemple, de Noël, de faire plaisir, voilà. Mais il y a beaucoup de notions d'argent qui arrivent sur le tapis, toujours en fin d'année. Le 27, on a Neptune qui est en fin direct. Alors, Neptune, il est en Poisson. Poisson, c'est l'intuition, c'est les rêves, c'est l'imaginaire, c'est l'empathie, tout ça. Donc, Neptune direct, ça vient aussi lever des illusions. Je pensais que ça c'était bien pour moi, ben non, ça allait pas. Je pensais que ça allait me correspondre, ben non. Mais c'est pas grave, on arrive en fin d'année, ça peut être aussi le moment de faire le bilan. Ça peut être aussi beaucoup dans les relations. Mais là, pareil, il faut vous dire, je lâche. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, je vous avais dit. Hein. Vous pouvez rester dans une sorte de déni, si vous voulez. Je ne veux pas changer, c'est comme ça me demande un courage que je n'ai pas, etc. Mais comme on dit, le courage, il vient en faisant. C'est comme la confiance. Vous n'avez jamais fait de ski, bah vous pouvez quand même aller à la neige. Vous découvrirez peut-être la marche en raquette, le ski de fond, peut-être que ça va vous plaire finalement. Donc, vous voyez, il ne faut pas, avec l'idée du Sagittaire, il ne faut pas rester ancré dans vos positions. Et ça tombe bien que Uranus soit en Taureau pour venir faire bouger un peu de la zone de confort. Toujours en fin d'année, on peut modifier les choses. La seule chose que je souhaite réitérer et vous dire vraiment avec insistance, c'est Balance, Scorpion, Sagittaire, ça peut amener des liens karmiques. Donc restez vigilants, n'allez pas, plongez pas dans une sorte de séduction, parce que Mercure qui est en Scorpion avec Mars, ça peut être, viens par là, tu vas être heureuse. Parce qu'il y a des liens karmiques. Ça peut être, attends-moi, un jour je viendrai. Oui, quand, pendant ce temps-là, vous faites quoi? Faites des choses pour vous. Vous n'êtes pas... voilà. Vous voyez, c'est important parce que sinon on se prive de beaucoup de choses, d'expérience, tout ça. Et en même temps, le Sagittaire, il peut amener ces liens-là parce que votre âme, elle l'a demandé ou parce que vous en avez besoin pour avancer dans 6 mois, à la période du printemps, en vous disant peut-être c'est des rencontres qui vont me faire évoluer sur ma notion de couple ou de famille. Je pensais que je ne suis pas fait pour la vie de couple et avoir des enfants. Vous rencontrez quelqu'un maintenant qui vous fait vivre une passion folle mais un peu destructrice et finalement en avril, vous vous rendez compte que ce n'est pas vraiment votre vie à vous que vous êtes en train de construire mais les projets de la personne. Et là, vous pouvez aussi faire l'analyse au printemps en vous disant mais en fait moi la passion comme ça ne m'intéresse pas ou plus. Et là vous pourrez construire le bonheur qui vous correspond. Voilà, donc il y a cette idée-là de découverte, ça veut dire je pensais, ça veut dire aussi mettre à mal des idées qu'on pensait acquises, ou voilà. Et alors la seule chose qui est positive, c'est aussi de se dire je ne suis pas capable de, là vous vous dites, bah si je peux être capable, peut-être il faut que j'apprenne, ou je peux faire des initiations, des stages, me faire aider, et comment dire, à voir la sortie du tunnel. Donc Neptune direct c'est bien parce que ça vient aussi corriger des choses que vous avez pu penser en vous disant ça m'irait et ça me correspondrait et vous dire maintenant bah non en fait c'était pas assez profond, c'était pas vraiment ça que je voulais faire plus tard. Donc là vous allez mettre le doigt sur votre mission de vie hein, parce que le 2 ou 2-3 décembre il y a Jupiter qui entre en Capricorne. Donc Jupiter en Capricorne, merci pour les Gémeaux et puis les Sagittaires, ils vont se sentir extrêmement soulagés. Ça va être plus compliqué encore, je dirais, pour les Capricornes qui subissent déjà Pluton et Saturne et aussi pour le signe en face qui est les Cancers qui souffrent beaucoup parce qu'il y a une idée d'insécurité. Mais par contre, ces planètes en Capricorne, ça vient leur tirer vers la détermination. C'est-à-dire que par exemple, les cancers, vous aimez bien le travail en famille ou être dans quelque chose de très chaleureux, tout ça. Faites jaillir en vous la force de la détermination. Ben oui, voilà. Moi j'aime bien être entourée de gens qui sont compétents. Ben, je veux qu'ils soient compétents. Voilà, parce qu'il y a un côté un peu paternaliste. Vous voyez, ce qu'on est en train de faire, c'est de mélanger des énergies qui sont très divines, de cœur, avec beaucoup d'empathie et tout ça, avec une sorte de nature qui est plus forte, mais sans faire la guerre. Ça va être comme ça. Maintenant, on va marcher avec de l'ordre, avec de la détermination pour le bien de tout le monde.
Voilà. Mais Jupiter en Capricorne, ça va être bien pour que vous puissiez vous installer dans une vie qui vous correspond. Professionnellement, c'est très bien. Et au niveau des sentiments, ça va amener aussi une sorte de certitude. Non, ça, je n'en veux plus. C'est pas pour moi, etc. Et ça va être croissant pendant 1 an. Hein. Donc Jupiter, il va venir un petit peu mettre de l'ampleur dans ce qui doit être transformé et ce qui a pu déjà mettre du temps, mais qui va mettre encore un petit peu de temps. Le 9 décembre, on a Mercure qui passe en Sagittaire et il sera suivi le 10 par la pleine lune en Gémeaux. Donc, pleine lune en Gémeaux, ça vient amener peut-être voir une autre façon ou envisager les choses un peu différemment. Hein. Ça ramène des idées nouvelles, peut-être des techniques nouvelles, peut-être aussi une idée de papillonnage ou de... vous voyez, quand on cherche des cadeaux, bah, c'est le moment, on va dans des boutiques qu'on ne va pas d'habitude, parce qu'on cherche quelque chose pour quelqu'un, et c'est pas nos goûts. Mais c'est pas grave, puisqu'on va faire plaisir à la personne. Donc ça peut être le moment aussi d'aller découvrir des choses, des univers que vous ne saviez pas, qui vous intéresseraient, simplement parce que vous avez une sorte de projection comme ça. Et Mercure en Sagittaire, là, c'est bien pour tout ce qui peut être votre avenir. J'ai trouvé ma mission de vie. Mercure va me donner les bonnes idées et je vais dérouler ça. Ouais, vous voyez, je sais pas, vous voulez faire un métier créatif, vous dites tiens, moi mon truc ça va être le dessin. Mais peut-être pas, peut-être que c'est la vannerie, ou peut-être que c'est le travail du bois, peut-être que c'est écrire. Vous voyez, il y a tout ça. Mais ça va être bien aussi pour la communication. Je communique mes objectifs. Mercure en Sagittaire, ça dit ça. Avec beaucoup de détermination, parce qu'il y a le reste hein, qui pousse quand même. Alors, je voulais revenir aussi sur Mercure en Sagittaire. Pour ceux qui regardent mon site internet, le mois dernier, j'ai fait, quand Mercure était rétro, j'ai fait un audio qui était gratuit sur Mercure rétro en Scorpion. Mercure, il est direct en Scorpion, donc là, ce mois-ci, vous pouvez, sur ma page d'accueil, acheter l'audio. Hein, c'est un prix fixe et ça... Bon, je pensais que ça durait 20 minutes, mais évidemment, comme je suis assez bavarde, bah, ça dure plus longtemps. Et ça vous donne 2 cartes avec l'oracle du Sacred Traveler sur les énergies Mercure direct en Scorpion. Et je ferai donc un nouvel audio que vous pouvez acheter à partir du 9 décembre qui sera Mercure en Sagittaire. Ça permet... cette idée-là que j'ai faite, je ne vous demande pas vos dates de naissance, c'est un audio qui est, on va dire, bloqué comme ça, voilà, je fais les cartes et c'est un peu comme les vidéos, mais c'est un audio, comme ça c'est plus rapide et puis vous pouvez juste l'écouter sans me voir, parce que peut-être ça interfère aussi un petit peu, et ça vous donne les énergies spirituelles. Voilà, pour ceux qui sont sur quelque chose d'un C d'éveil, ça dit comment on peut gérer, comment ou vers quoi on peut avancer, quels sont les conseils, tout ça. C'est assez développé, c'est valable pour tout le monde. Parce qu'évidemment, il y a les tirages qui sont très personnalisés, il y a les vidéos qui sont un peu pour tout le monde, mais vous pouvez piocher aussi en fonction de votre cas. Et puis ces audios-là, il y en aura d'autres, qui sont un peu générales, mais qui permettent de vous accompagner au mieux. Donc pour ceux qui veulent découvrir Mercure direct en Scorpion, jusqu'au 9 décembre, ben voilà, vous pouvez acheter sur mon site internet l'audio et je vous l'envoie dès que le règlement est effectué et vous l'écoutez et ça vous donnera plein de conseils pour bien gérer. Le 20, il y a Vénus qui va rentrer en Verseau. Attendez. Oui, c'est ça. Parce que Vénus, il est en Capricorne actuellement. Donc, Vénus en Capricorne, c'est une idée de désir. Et de Vénus, c'est tout ce qui fait plaisir. Donc c'est les enfants, c'est les sources de plaisir, ça peut être se faire des achats, tout ça. C'est en Capricorne, donc c'est pour ça qu'on fait aussi des achats de Noël, de décoration de sa maison. On embellit sa maison. Ça peut être l'occasion de déplacer des meubles, tout ça. Même si ça vous demande un effort, par exemple vous dites oh le sapin je ne vais pas le faire cette année. Ou on va le mettre parce qu'on a entassé des choses, ou parce qu'il n'y a plus la place et tout ça. Mais pensez aux souvenirs de Noël. Ou pensez aux gens qui vont venir chez vous. C'est pas grave, vous l'installez au milieu du salon et quand vous ferez les repas de Noël, vous pousserez un peu le sapin et vous verrez que voilà, c'est une idée de tradition. Parce qu'il y a quand même Saturne qui est en Capricorne et qui va renforcer cette idée de tradition. Donc cette année, on peut être marqué par des envies de tradition. Et d'ailleurs, c'est des valeurs en hausse.
l'artisanat, les valeurs françaises, le bio, les choses qui sont bien faites. Achetez des jouets en bois, faites plaisir. Achetez un petit commerçant de votre village ou de votre ville pour faire plaisir, pour que lui aussi fasse des affaires et pour que son commerce il perdure l'année prochaine. Mais si tout le monde court sur internet pour avoir les meilleures promotions, des fois vous serez déçus, vous n'aurez pas les choses à temps. Et puis voilà. En allant dans les boutiques de votre ville ou d'à côté, vous pouvez découvrir les marchés de Noël, vous pouvez passer un bon moment rien qu'à faire les achats. Après voilà, mais il y a plein de moments à Noël, faites des gâteaux avec vos enfants, préparez les choses. Vous voyez, c'est cette idée, je découvre peut-être la pâtisserie, mais tiens, si je faisais la bûche cette année, ou pour changer, vous voyez, mais ça peut vous amener un nouveau plaisir aussi. Et après, vous faites cette idée de tradition, c'est assez important. Vous voyez, on emballe les cadeaux, tout ça. Et c'est des choses que vous transmettez à vos enfants. Donc, il y a l'amitié et il y a les valeurs aussi de tradition. Souvent, je sais qu'on peut avoir des budgets très limités, puis ça va vite. Mais on peut aussi se débrouiller pour faire des choses sympathiques avec pas grand-chose. Faites un joli nœud sur vos paquets cadeaux, une petite étiquette, vous mettez un petit mot, envoyez des cartes postales, choisissez-les. Vous voyez, tout ça, ça fait partie de cette période de plaisir. Et Vénus en Capricorne, donc jusqu'au 19, ça dit « fais-toi plaisir ». Pensez aux cadeaux, pensez aussi un petit peu à vous si vous trouvez quelque chose. Et donc, le 20, Vénus passera en Verseau. Donc, vous voyez, on est à partir... Bon, il y a le délai jusqu'au 3 décembre à peu près. Et puis, on va même pousser jusqu'à la pleine lune en Gémeaux, vers le 9-10. Et après, on va être dans une nouvelle étape qui va être vraiment le cœur de la famille, la tradition, l'ambition, l'idée de se dire, je veux que ça change l'année prochaine, je veux me réaliser, je veux du plaisir, tout ça. Et Jupiter en Capricorne, ça va venir vous construire. C'est pas grave si vous ne savez pas tout comment votre vie va évoluer, parce que Uranus en Taureau, je vous ai dit, ça vous installe dans un nouveau bonheur. Et il y en aura pour 6 ans. Donc maintenant, on va être en 2020, on ne sera plus qu'à 5 ans. Donc ça fait des choses à moyen terme quand même. Mais 5 ans, c'est bien. Ça peut être investir dans un nouvel environnement, ça peut être déménager, ça peut être monter une entreprise. Et on a 5 ans devant nous pour savoir si ça va marcher et nous apporter une vraie nouvelle vie, par exemple. Ça peut être... Mais tout ce qui va être là vers le 10 décembre par là, normalement, c'est destiné, si c'est en phase avec vous, à perdurer et à croître, à s'embellir et surtout à vous ramener beaucoup plus de plaisir encore. Monter une société, pouvez-vous dire c'est compliqué tout ça, mais vous pouvez y penser maintenant et puis le mettre un petit peu en branle sur décembre, et quand Vénus va passer en Verseau, ça va vous projeter dans quelque chose d'intellectuel mais aussi imaginatif. Vous voyez, c'est pas maintenant qu'il faut se dire, est-ce que, quand je vous disais, est-ce que c'est envisageable? Bon, si c'est carrément pas arrêté, hein. Par exemple, voilà, moi j'ai un certain âge, je peux plus être cosmonaute, astronaute. Ça m'aurait plu, mais je peux pas. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais peut-être que dans 10 ans, 20 ans, il y aura des vols spatiaux. Je ne serai pas cosmonaute, mais le plaisir pour moi, c'est peut-être d'être dans l'espace. Vous voyez, il faut voir aussi les choses un peu différemment. Si vous voulez commencer la musique, parce que ça vous fait du bien, parce que ça vous apporte un vrai équilibre ou tout ça, peut-être vous ne serez pas dans un orchestre à faire des tournées, tout ça. Parce que si vous avez 40, 50 ans, bon, c'est difficile de devenir un virtuose, sauf si vous êtes très doué. Mais c'est pas grave, parce que le plaisir pour vous, c'est de découvrir la musique ou c'est de faire un instrument de musique. Et après, vous pourrez aussi faire des concerts dans votre ville ou des petits trucs. Mais l'idée de l'émotion qui arrive, elle est là. Peut-être qu'elle demande qu'à naître et à se révéler. Et à prendre de l'ampleur. Vous voyez ? Mais il y a des projets, si vous voulez faire de la pâtisserie, bien sûr que vous pourrez monter une pâtisserie, ouvrir une pâtisserie à 50 ans, ou une boulangerie, ou je ne sais pas, un commerce. Pourquoi pas ? Au contraire. Et après, vous préparerez l'avenir, vous prendrez des apprentis ou des jeunes dans votre équipe, et puis à 70 ans, vous transmettrez. Donc, vous voyez, les projets ils peuvent être à très long terme. Donc, c'est important de vous dire, maintenant, il n'y a pas tout,
Mais sur mon chemin, si j'y vais, je vais trouver des appuis, des rencontres importantes ou des... Voilà, vous me dites, j'ai pas de capital pour déménager, tout ça. Ou, mais voilà, bah, faut travailler dur pendant peut-être 1 an, 2 ans, et puis la maison de vos rêves, vous pourrez la construire. C'est cette idée-là. Il ne faut pas s'arrêter aux obstacles, parce que même si Neptune est direct et qu'il lève le voile, ben, il y a encore des choses, des idées, ou une façon de faire, ou d'approcher les soucis et de régler les problèmes qui va venir vous soulager au fur et à mesure du temps qui passe. Et ça, c'est vraiment important. Donc ça, c'était pour les énergies du mois. Le 22, il y aura le soleil en Capricorne. Le 23, la nouvelle lune en Sagittaire, en Capricorne, pardon. Et le 29, il y aura Mercure qui passe en Capricorne. Donc la fin d'année. Et puis de toute façon, vous verrez avec les cartes, on va mettre le délai jusqu'au 21, où là, moi je dis le 21, c'est un break. Vous faites le break, les enfants ils sont en vacances, vous partez dans la famille, vous restez chez vous, vous vous détendez, vous appréciez votre vie, vous faites du bien, vous vous coucounez. Bon, il y en a qui vont peut-être travailler dur, mais c'est peut-être des activités saisonnières, mais c'est pas grave. Ils auront comme ça des moyens de faire autre chose plus tard. Ça va juste être décalé. C'est ça qu'il faut se dire. Mais à partir du 21, il faut un peu arrêter le travail des ménages. De toute façon, il y aura des choses qui sont bloquées parce qu'il y a des entreprises qui ferment, parce que tout ce qui peut être patrimoine, administration, tout ça, ça ne va pas fonctionner. Donc voilà, profitez aussi de cette énergie qui est là en vous disant, bon, peut-être je vais m'activer beaucoup, mais sur la fin du mois, bah, je vais aussi profiter. Voilà. Parce que voilà, si vous faites bien, vous décorez votre maison, vous donnez du mal ou tout ça, bah, après les gens qui vont venir chez vous vont dire c'est beau chez toi ou tout ça. Et ça, c'est des récompenses, c'est de la gratitude. C'est ah bah ça me fait plaisir parce que vous avez eu envie de faire plaisir. Il ne faut pas faire les choses en se disant je suis obligé. Voilà. Pas obligé de faire des cadeaux à tout le monde, vous n'êtes pas obligé de mettre cher pour tout le monde. Vous pouvez inventer des cadeaux faits maison. Voilà, c'est cette idée-là et ça fera autant plaisir. Vous voyez? Bon, je prends toujours l'exemple de la grande tante qu'on ne voit jamais, tout ça. C'est bien de lui écrire. Vous pouvez cette année lui faire un petit cadeau. Pas un truc acheté à la va-vite, un foulard, un truc, et puis elle se dit, oh ben, on m'a encore pris un foulard. Peut-être que si vous allez la voir, ou si vous passez un coup de fil, vous passez 1 heure à discuter avec elle, eh ben, elle va être super contente. Ça, ce sera son cadeau. Ou une photo de vous, de vos enfants. Ou... Vous voyez, il y a plein d'idées. Et Mercure qui s'agite, là, quand même, avec Mars, ça dit, faites bouger les idées. Et sortez de votre zone de confort, c'est vraiment important pour pouvoir construire quelque chose qui vous correspond dans l'avenir, en vous disant, je peux être encore un petit peu comme ça aujourd'hui, hein, vous ne voyez pas, mais un peu attaché. Il ne faut pas être attaché aux gens ou à des choses du passé. Il faut les libérer et en même temps se dire que les autres choses qui ne sont pas encore tout à fait libres et disponibles vont, voilà, ça va se défaire tout seul. Voilà, c'est un peu l'idée. Bon, voilà, je reprends l'exemple des cadeaux. Vous pouvez vous dire, oh là là, je vais passer ma journée à faire toutes les boutiques, tout ça. Et vous verrez que peut-être ça sera un bon moment. Partez plutôt en vous disant, bah tiens, on va y avoir du monde et tout, mais peut-être je vais trouver des trucs qui vont vraiment faire plaisir aux gens. Et moi, ça me fera plaisir de faire plaisir. Et comme vous avez une belle énergie de cœur, ben voilà, hein, il faut la mettre à plein régime, hein, c'est le moment. Parce que c'est voilà, une idée de scintillement qu'il faut avoir et une idée de pureté, de ciel, de choses comme ça. Apporter des étoiles dans le cœur des autres. Voilà, c'est ça un peu aussi le Sagittaire. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur les cartes. À très vite. Au revoir.